Un pompier voit une femme et une enfant marcher dans une tempête de neige. Pris de pitié pour elles, il leur offre un transport et un abri, mais lorsque la femme parle, il est choqué. Une tempête de neige inattendue, une route déserte et une rencontre surprenante. John, à la recherche de tranquillité, croise Sarah et Lily, une mère et sa fille en quête d'aide. Ce qui aurait dû être un simple geste de bonté se transforme en une situation inattendue, où secrets et dangers surgissent. John, un pompier expérimenté et dévoué, rentrait chez lui, impatient de commencer ses vacances d'hiver tant attendues. Il avait prévu des journées tranquilles et reposantes, avec le feu de cheminée, de bons livres et le doux silence de la neige qui tombe doucement. Au volant, il ressentait un soulagement croissant à l'idée de laisser derrière lui le stress et les responsabilités de son travail, même pour un court instant. La neige, initialement un élément de tranquillité, commençait à s'intensifier, recouvrant le paysage d'un épais manteau blanc. Alors qu'il avançait sur une route presque déserte, quelque chose attira son attention. Deux silhouettes marchaient au bord de la route, presque invisibles sous la tempête de neige qui gagnait en intensité. John fronça les sourcils, inquiet. Ralentissant, il s'approcha des silhouettes et vit une femme et une petite fille. La femme tremblait, vêtue seulement d'un manteau léger, manifestement insuffisant pour le froid mordant, tandis que la petite fille tenait sa main, tentant de suivre son rythme. John arrêta la voiture et baissa la vitre. « Vous avez besoin d'aide ?» demanda-t-il, sa voix exprimant une inquiétude sincère. La femme le regarda avec une méfiance mêlée de désespoir. « Il fait trop froid pour rester dehors. S'il vous plaît, montez dans la voiture, » insista John, augmentant le chauffage. La femme hésita, mais en regardant sa fille, qui tremblait visiblement, elle décida d'accepter l'offre. « Merci », murmura-t-elle en aidant la petite à monter dans la voiture. Pendant que John activait le chauffage au maximum, il se présenta. « Je m'appelle John. Je peux vous emmener dans un endroit sûr ?» La femme soupira, visiblement en lutte pour garder son calme. « Je m'appelle Sarah, et voici ma fille, Lily, » répondit-elle, les larmes aux yeux. John sentit qu'il y avait plus dans leur histoire que simplement être prise dans une tempête de neige. Il choisit de ne pas insister, leur laissant l'espace nécessaire. En conduisant, le silence dans la voiture n'était interrompu que par le bruit du vent et de la neige frappant contre le pare-brise. Pour alléger l'atmosphère tendue, John tenta d'engager une conversation. « Cette neige est une surprise, non ? Ce n'était pas prévu pour aujourd'hui. » Sarah esquissa un léger sourire, mais la peur dans ses yeux était indéniable. La neige continuait à tomber, rendant la route difficile à voir. Inquiet pour leur sécurité, John proposa: « J'habite près d'ici, dans une maison de montagne. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est chaud et sûr. Vous pouvez y rester jusqu'à ce que la tempête passe. » Sarah regarda Lily, qui acquiesça silencieusement. Sans trop d'options, Sarah accepta. « Merci beaucoup, John. Nous acceptons votre générosité. » Avec cette décision, John, Sarah et Lily se dirigèrent vers la maison de John, où leur voyage inattendu et ses vacances supposées paisibles prirent un tournant totalement différent. La maison de John apparut à l'horizon couvert de neige, une cabane confortable au milieu du paysage hivernal. À mesure qu'il s'approchait, la tension dans la voiture semblait se dissiper un peu. John gara la voiture et aida Sarah et Lily à entrer, accueillis par la chaleur réconfortante de la cabane. « Je vais allumer la cheminée et préparer quelque chose de chaud à boire, » dit John, se déplaçant déjà dans la maison. Sarah et Lily restèrent dans le salon, observant les lieux. La cabane, bien que simple, était accueillante et remplie de souvenirs d'une vie dédiée au service communautaire en tant que pompier. John revint avec des couvertures et commença à allumer la cheminée. « Vous pouvez vous réchauffer ici pendant que je prépare le dîner ?» proposa-t-il, gardant une attitude chaleureuse. Sarah, encore visiblement méfiante, accepta les couvertures et se recroquevilla aux côtés de Lily, qui observait tout avec des yeux curieux. Pendant le dîner, John aborda finalement le sujet qui le préoccupait. « Que s'est-il passé pour que vous soyez sur cette route ? Il est dangereux de marcher par un temps pareil ?» demanda-t-il en essayant de garder un ton neutre. Sarah resta silencieuse un moment, cherchant ses mots. Enfin, elle prit une grande inspiration et commença à parler, sa voix tremblant d'émotion. « Mon mari, il a des problèmes avec l'alcool et la violence. Aujourd'hui, il a perdu le contrôle et m'a frappée, » avoua-t-elle, des larmes coulant enfin. « J'avais peur de ce qu'il pourrait faire à Lily, alors je suis partie avec elle. » John sentit une vague de compassion et de colère en même temps. Il regarda Lily,
qui était concentré sur son repas, et sa détermination à les protéger grandit encore. « Je suis désolé d'entendre ça, » dit-il sincèrement. « Vous êtes en sécurité ici. Je vous promets que je ferai tout pour vous aider. » Sarah le remercia d'un signe de tête, les yeux brillants de gratitude et de soulagement. Après le dîner, John leur montra où elles pouvaient prendre un bain chaud et se changer. Il leur offrit les vêtements de sa défunte femme et de son fils, qui étaient encore rangés. Pendant que Sarah et Lily s'installaient, John réfléchissait à la gravité de la situation. Leur présence dans sa vie, bien qu'inattendue, éveillait en lui un instinct protecteur qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Après leur bain échangé, Sarah et Lily revinrent dans le salon, où John avait déjà allumé la cheminée. Le feu crépitant remplissait l'espace d'une chaleur réconfortante, éloignant le froid extérieur. Elles étaient maintenant habillées confortablement, visiblement plus à l'aise. Sarah, bien que toujours épuisée et émotionnellement vidée, semblait plus tranquille. « Vous devez être fatiguée, » dit John en servant du chocolat chaud. « Ça devrait vous aider à vous détendre. » Il sourit doucement en leur tendant les tasses. Lily regardait fascinée le feu, une expression de calme remplaçant la peur qui, auparavant, se lisait sur son visage. « Merci pour tout, » dit Sarah en s'asseyant sur le canapé, une tasse à la main. « Vous n'avez pas idée à quel point cela signifie pour nous. » Elle regarda Lily, plongée dans son propre monde, et poussa un soupir de soulagement en les sachant en sécurité. John s'assit à côté d'elle, fixant le feu. « Vous n'avez pas besoin de me remercier. Je suis heureux de pouvoir vous aider. » Il resta silencieux un moment, appréciant la chaleur et le sentiment de confort qui remplissait la pièce. « Et Lily semble bien s'adapter, » ajouta-t-il avec un sourire, en observant la fillette. Sarah acquiesça. « Oui, elle est forte, » répondit-elle, sa voix pleine d'amour et de fierté. « C'est difficile de la voir passer par tout ça. Je veux juste qu'elle ait une vie heureuse et en sécurité. » Elle regarda John, son expression s'adoucissant. « Vous devez être une personne très spéciale pour offrir autant de bonté à des inconnus. » John sourit timidement. « Je pense que tout le monde mérite une chance, surtout en période difficile, » dit-il. « Et, pour être honnête, c'est agréable d'avoir de la compagnie. Ça fait longtemps que cette maison n'a pas été aussi pleine de vie. » Alors qu'ils discutaient, Sarah commença à s'ouvrir davantage sur son passé. Elle parla des bons moments avant que son mari ne change, comment l'alcool avait pris le dessus sur lui, et comment la violence était devenue une présence constante. John l'écouta attentivement, ressentant un mélange de tristesse et d'admiration pour sa résilience. « Ce n'était pas facile, » dit Sarah, des larmes de nouveau aux yeux. « Mais je savais que je devais protéger Lily. Je ne pouvais plus la laisser voir, ça. » John posa une main réconfortante sur son épaule. « Vous avez fait ce qu'il fallait. Et maintenant, vous êtes ici, en sécurité. Nous pourrons réfléchir à ce qu'il faut faire ensuite, en toute tranquillité, » dit-il, son ton ferme et réconfortant. Sarah sourit légèrement, se sentant plus en sécurité qu'elle ne l'avait été depuis longtemps. Au fur et à mesure que la nuit avançait, ils continuèrent à parler, partageant des histoires et créant un lien naturel et sincère. John se confia sur la perte de sa famille, un accident de voiture qu'il avait laissé seul. « J'ai perdu ma femme et mon fils il y a quelques années, » avoua-t-il, la douleur évidente dans sa voix. « Depuis, mon travail est devenu toute ma vie. Mais, d'une certaine manière, aider les autres m'aide à continuer. » Sarah le regarda avec compassion. « Je suis désolée pour votre perte, » dit-elle doucement. « Vous êtes une bonne personne, John, quelqu'un qui fait la différence. » Ils restèrent assis en silence pendant un moment, réconfortés par la présence de l'autre et par la chaleur du feu. Alors que la tempête de neige s'intensifiait à l'extérieur, la cabane de John devint un refuge sûr. La nuit était bien avancée, mais la fatigue ne surpassait pas encore le sentiment de sécurité que Sarah et Lily ressentaient. John vérifia les verrous des portes et des fenêtres, s'assurant que tout était sécurisé. Cependant, une sensation d'inquiétude flottait dans l'air. Sarah, enveloppée dans les couvertures que John lui avait offertes, s'était assise sur le canapé, regardant la cheminée. Ils avaient continué à discuter, abordant des sujets plus personnels. John lui avait parlé de la façon dont il se sentait après la perte de sa famille, et Sarah, à son tour, avait révélé davantage sur les derniers mois avec son mari. « Il a tellement changé », murmura-t-elle, sa voix pleine de tristesse. Au début, il était attentionné, mais l'alcool l'a transformé. John acquiesça, comprenant la douleur dans ses mots. « C'est difficile de voir quelqu'un se perdre ainsi, » dit-il,
compatissant. Mais vous avez fait ce qu'il fallait en protégeant Lily. Sarah hocha la tête, encore incertaine de ce que l'avenir lui réservait. Soudain, le calme fut interrompu par le bruit d'une voiture s'arrêtant à l'extérieur. John fronça les sourcils, son instinct protecteur s'activant immédiatement. Il demanda à Sarah d'attendre et se dirigea vers la porte. Prudemment, il ouvrit une petite fente et aperçut un homme titubant dans la neige, visiblement ivre. Son cœur s'accéléra en réalisant qu'il pourrait s'agir du mari de Sarah. L'homme s'approchait, frappant à la porte avec insistance. John ouvrit juste assez pour qu'il puisse le voir, gardant la porte à moitié fermée. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-il, d'une voix ferme. « Vous avez vu une femme et une petite fille par ici ?» demanda l'homme, la voix vacillante à cause de l'alcool. « Elles sont parties de chez moi, elles ne sont pas revenues. Je m'inquiète, avec cette tempête. » John comprit que l'homme tentait de rester calme, mais une agitation perçait dans ses yeux. John prit une grande respiration, restant ferme. « Non, je n'ai vu personne, » mentit-il sans hésiter. « La tempête est dangereuse, vous devriez rentrer chez vous. » L'homme regarda autour de lui, comme s'il cherchait quelque chose dans l'obscurité. « Je peux entrer ? Il fait très froid, » insista-t-il, tentant de forcer l'entrée. John resta ferme, bloquant la porte de son corps. « Désolé, ma famille dort. Je ne peux laisser personne entrer, » dit-il, inflexible. « Il vaut mieux que vous partiez avant que la tempête empire. » L'homme hésita, visiblement frustré, mais finit par s'éloigner. John attendit qu'il remonte dans sa voiture et disparaisse dans l'obscurité avant de refermer la porte et de retourner à l'intérieur. Il trouva Sarah debout, pâle et terrifiée. « C'était lui, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, connaissant déjà la réponse. « Oui », confirma John, essayant de la rassurer. « Mais il est parti. Vous êtes en sécurité ici. » Sarah lâcha un soupir tremblant, la tension évidente sur son visage. « Et s'il revient ?» demanda-t-elle, la voix tremblant de peur. John posa une main réconfortante sur son épaule. « Je ferai en sorte qu'il n'entre pas, » promit-il. « Vous êtes sous ma protection maintenant. » Tandis que la neige continuait à tomber dehors, la cabane de John, autrefois perçue comme un refuge sûr, était maintenant un lieu de tension et d'incertitude. Mais avec la présence rassurante de John, Sarah et Lily trouvaient un ancrage d'espoir et de sécurité au milieu de la tempête. Le lendemain matin, le soleil reflétait doucement sur la neige fraîchement tombée. La tempête était passée, laissant derrière elle un paysage tranquille et glacé. John se leva tôt, préparant le petit déjeuner tout en réfléchissant aux événements de la nuit précédente. La maison était silencieuse, un contraste bienvenu face à l'agitation émotionnelle. Sarah et Lily descendirent les escaliers, encore ensommeillées mais visiblement soulagées de voir que tout était calme. Elles s'assirent à table, et John leur servit un repas simple d'œufs et de toast. Il y avait une tentative de normalité, mais une tension sous-jacente imprégnait l'air. Sarah, prenant une gorgée de café, finit par rompre le silence. « Je dois retourner chez moi, » dit-elle, avec une nouvelle détermination dans la voix. « Nous devons récupérer des documents importants, des vêtements. Nous ne pouvons pas tout laisser derrière nous. » John, bien que préoccupé par sa sécurité, comprenait le besoin. Il acquiesça, décidé à l'accompagner. « Allons-y, » dit-il, « mais il faudra faire vite. Je ne veux pas qu'il ait la chance de revenir. » Sarah acquiesça, reconnaissante pour son soutien. Elle expliqua la situation à Lily, lui assurant que tout irait bien et qu'elle reviendrait rapidement. Ils s'emmitouflèrent et sortirent dans le froid, John vérifiant la voiture avant de partir. Le voyage de retour à la maison de Sarah se fit en silence, chacun perdu dans ses pensées. Sarah regardait le paysage blanc avec une expression distante, tandis que John restait concentré sur la route. En tournant à un virage, ils aperçurent une voiture renversée dans le fossé au bord de la route. Le cœur de Sarah s'accéléra. « C'est sa voiture, » dit-elle, incrédule. John arrêta la voiture et sortit pour vérifier. En s'approchant, il vit que l'homme était inconscient à l'intérieur, mais respirait. Rapidement, il prit son téléphone et appela une ambulance. Sarah et Lily restèrent dans la voiture, regardant avec anxiété tandis que John parlait aux ambulanciers. L'ambulance arriva rapidement, et les professionnels s'activèrent pour sortir l'homme du véhicule. John revint à la voiture, tentant de rassurer Sarah. « Il va survivre », l'informa-t-il. « Mais cela résout quelques problèmes pour toi. » Sarah regarda John, les larmes aux yeux. « Je ne sais pas quoi ressentir, » dit-elle, la voix pleine de confusion. Soulagement, peur. C'est toujours le père de Lily. John comprenait la complexité de la situation et hocha simplement la tête,
lui tenant la main en signe de soutien. « Allons chercher ce dont vous avez besoin et partons d'ici, » dit-il doucement. « Vous avez un avenir à construire, loin de tout ça. » Sarah acquiesça, prenant une profonde inspiration et se préparant à ce qui allait suivre. L'entrée dans la maison fut rapide et efficace. Sarah récupéra des documents importants, quelques vêtements et des objets essentiels. John l'aida à tout charger dans la voiture. Ils ne perdirent pas de temps, toujours attentifs à la possibilité que quelqu'un puisse revenir. Une fois tout chargé, ils reprirent la route, laissant derrière eux une vie d'incertitude et de peur. Sur le chemin du retour vers la cabane, le silence était lourd, mais chargé d'une nouvelle détermination. John savait que c'était une chance pour Sarah et Lily de repartir à zéro, et il était décidé à les aider à chaque étape de ce chemin. De retour à la cabane, John, Sarah et Lily commencèrent à organiser les affaires qu'elles avaient rapportées de la maison. L'atmosphère était empreinte d'un mélange de soulagement et d'anticipation. John mit une musique douce, essayant de créer un environnement léger et accueillant. Sarah, encore en train de traiter tout ce qui s'était passé, commença à ranger les vêtements et les documents. Lily, plus à l'aise, jouait avec quelques jouets que John avait retrouvés dans le grenier, des souvenirs de son fils. Dans les jours qui suivirent, la maison devint un lieu de récupération et de réflexion. Sarah commença à s'ouvrir davantage sur ses rêves et ses espoirs pour l'avenir. « J'ai toujours voulu être enseignante », avoua-t-elle une nuit, tandis qu'il buvait du thé près de la cheminée. « Mais je me suis perdue en chemin avec toutes les complications de la vie. » John, toujours à l'écoute, l'encouragea. « Tu peux encore poursuivre ce rêve, » dit-il avec conviction. « Maintenant, c'est le moment de penser à vous deux et à ce que vous voulez pour l'avenir. » Sarah sourit, se sentant inspirée par la perspective positive de John. Chaque soir, après avoir mis Lily au lit, John et Sarah s'asseyaient ensemble et parlaient pendant des heures. Leur connexion grandissait, alimentée par une compréhension mutuelle et un respect sincère. John, qui avait longtemps fermé son cœur, sentait une nouvelle lueur d'espoir. Sarah, quant à elle, commençait à croire qu'elle pouvait construire une nouvelle vie pleine de possibilités pour elle et sa fille. Un soir, John prit son courage à deux mains et fit une proposition inattendue. « Sarah, j'y ai beaucoup réfléchi, » commença-t-il, légèrement hésitant. « Cela peut sembler précipité, mais vous pourriez rester ici aussi longtemps que vous en avez besoin. Je ne veux pas que vous vous sentiez pressée de partir avant d'être prête. » Sarah fut touchée par l'offre. « Tu as été incroyablement généreux, » dit-elle, les yeux remplis de gratitude. « Je ne sais pas comment te remercier. » John sourit, touchant doucement sa main. « Voir que vous allez bien est suffisant, » répondit-il honnêtement. La proximité entre eux était palpable, et tous deux ressentaient que quelque chose de spécial était en train de naître. Avec le temps, leur amitié commença à se transformer en quelque chose de plus profond. Ils étaient prudents, conscients des cicatrices émotionnelles qu'ils portaient, mais il était évident qu'ils étaient prêts à explorer ce qui pourrait devenir un nouveau départ. Un matin froid, alors qu'ils prenaient le petit déjeuner ensemble, John regarda Sarah et sentit que c'était le bon moment pour aller plus loin. « Sarah, » commença-t-il, sa voix calme mais pleine de signification, « j'ai beaucoup pensé à nous et à l'avenir. Que dirais-tu qu'on se marie? Je pense que nous pourrions construire quelque chose de beau ensemble, pour nous et pour Lily. » Sarah, surprise, sentit ses yeux s'emplir de larmes. Elle savait que John était un homme en qui elle pouvait avoir confiance, quelqu'un qui offrirait à elle et à Lily l'amour et la stabilité dont elles avaient tant besoin. « Oui, j'accepte, » dit-elle en souriant à travers ses larmes. Le mariage fut simple et intime, célébré dans la petite chapelle de la ville. Entourés de quelques amis proches et de quelques membres de la famille, ils échangèrent leurs vœux sous la douce lumière des bougies, avec Lily rayonnante à leur côté. L'émotion était palpable, et l'avenir semblait prometteur. Ainsi, en plein hiver, une nouvelle famille se forma. John, Sarah et Lily commencèrent une vie ensemble, avec la promesse d'amour, de respect et de protection mutuelle. Ils savaient que le chemin à venir ne serait pas facile, mais ils étaient prêts à l'affronter ensemble, en tant que famille. L'histoire de Sarah et John est un témoignage de résilience et d'espoir. Elle montre que, même dans les situations les plus difficiles, il est possible de trouver le bonheur et le renouveau. Avec l'arrivée du printemps, la maison de John, maintenant remplie de vie et de rire, devint un symbole de nouveau départ et de seconde chance.